Bon matin. Sans aucune surprise, mes enfants ont fait des siennes juste quand je leur ai dit que je m'en venais en bas. Mais c'est pour ça que je vous ai écrit que j'allais être là tous les matins vers 6h30 parce que c'est la réalité, c'est que je suis une maman. Comme vous le savez, pour celles qui sont mamans, là, ça se peut que mes enfants aient décidé que ça leur donne pas en tout que je sois là à 6h30 ce matin. Fait que si des fois, mettons, je suis pas là à 6h30, dites-vous, mon conseil, c'est de commencer à faire, ben, si vous êtes dans le chaos d'être maman, soyez dans le chaos d'être maman. Mais si vous n'êtes pas, mettons, dans un chaos personnel, commencez à faire votre développement personnel. Vous pouvez, mettons, vous mettre des affirmations dans vos oreilles avant que j'arrive. Whatever ce que vous faites normalement de développement personnel à tous les matins. Moi, dans le fond, ce que je vais faire pour presque tous les matins là, de décembre, parfois je vais venir la fin de semaine quand ça va donner. Il y a comme 3 dates déjà là, que je sais que je ne viendrai pas, genre mon chandail de Noël, le 9, le 25, en tout cas. Mais sinon, je vais pas mal toujours être là. Ce que j'avais envie de faire avec vous, que ça fait un petit bout que j'ai pas fait personnellement. Ça me crée un petit accountability aussi, pour être bien honnête avec vous, de vous promettre d'être là à chaque matin parce que dernièrement, je le fais pas pour moi-même. Puis à chaque fois que je fais ça, ça me fait énormément de bien. Je vous avais déjà parlé de ce livre-là dans un Zoom à quelque part. Fait que je vous le remontre. Ce sera pas ça à tous les matins, mais principalement, ça va être beaucoup de ça. Ça va me permettre de me replonger dedans. Ça s'appelle Raise Your Vibration avec Kyle Gray. Puis à l'intérieur, il y a 111 vibes. Fait qu'à chaque jour, c'est Vibe of the Day. Fait que c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Fait que je me suis dit qu'à chaque matin, j'allais laisser l'énergie choisir une page, vous lire cette page-là. Euh, je vais essayer peut-être les autres matins de me préparer avant si mes enfants me laissent le faire. Je voulais pas choisir la vibe of the day, genre le lundi, quand j'allais venir vous la dire le mardi, là, comme si dans ma tête, ça fitait pas. Puis là, ce matin, mes enfants collaboraient pas super beaucoup. Fait que, c'est ça. Fait qu'à chaque matin, ce qui me fait vraiment du bien, moi, c'est de me prendre une vibe of the day, la lire. Il y a toujours un petit exercice à l'intérieur. Fait que je fais ma petite exercice. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais mes affirmations. J'ai 1 million de façons de faire mes affirmations. Je travaille très fort depuis un bout pour inclure le journaling dans ma vie. C'est pas quelque chose de facile. Fait qu'en même temps, je vais vous prouver, on va tous se prouver ensemble que c'est pas parce qu'il y a quelque chose que je fais pas juste des choses qui me tentent, je fais pas juste des choses qui sont faciles. J'ai mon 5 minute journal que je fais depuis comme une semaine. Euh, mais à chaque jour, là, je suis comme, ah, il y a des petites choses que j'aurais aimé écrire de plus, puis il me reste pas assez de place. Fait encore mieux, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous acheter aucune affaire nécessairement pour pouvoir faire ça. Je vais me prendre un journal vide, puis on va faire nos petites affirmations ensemble. Fait que, tu sais, ça va durer comme gros max 10 minutes à chaque matin, puis c'est ça. Fait que je commence aujourd'hui, je suis arrivée aléatoirement sur la vibe numéro 18 qui nous parle du chakra sacré. Fait que le chakra sacré, c'est là où on crée la vie, hein, si on est une femme. C'est vraiment là aussi où... attendez, je vais vous le lire. Le chakra sacré, chakra sacré. Euh, c'est le nom du centre spirituel qui gouverne tous les aspects de la créativité, incluant créer la vie sur la Terre. Fait que ça, c'est génial. Créativité, guys, on en a tellement besoin dans notre business. On s'en rend pas autant compte que qu'est-ce qu'on veut. Puis à la base, on a toute la créativité, hein. On a toute la créativité, c'est une énergie féminine. On a toute une énergie masculine qui va être plus drivée, qui va être plus beaucoup d'autres choses, intellectuelle peut-être. Mais notre énergie féminine va être notre énergie créatrice. Puis on en a toutes. Il s'agit de la travailler, il s'agit de la trouver. Euh, Si, ça j'aime ça. Mon petit livre, il me dit toujours, si ce chakra-là était dans la nature, voici ce que ce serait. Fait que le chakra sacré, si il était dans la nature, ça représenterait le sol,
qui permettent au seed, le seed, c'est les graines qu'on plante, de germiner et de grandir. C'est magique. Oui, Alexis? OK, mais maman t'avait demandé 5 minutes, d'accord? Merci, mon amour, je t'aime. Fait que comme ils disent, la partie du corps reliée au chakra sacré, c'est vraiment juste entre notre nombril puis nos organes génitals. Euh, Here you begin to step into the flow of your world, connect with the element of water. Fait que dans le fond, c'est comme là qu'on commence à connecter avec notre monde. Fait que je vais tout de suite sauter sur la vibe of the day. Fait que la vibe, je l'adore. Elle s'appelle Have a date with your desire. Fait que ça veut dire aie un rendez-vous avec tes rêves, avec tes plus profonds désirs. Donc, ils disent, puis là, comme j'ai dit, il y a des matins qu'il va falloir que vous soyez peut-être plus patiente avec moi que d'autres, parce que je vais lire en anglais, mais vous le dire en français, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Fait qu'ils disent que le mot désir est un mot très, très, très puissant. C'est un mot qui est intense, qui est fluide et qui est excitant. C'est pas juste un mot, en fait, c'est un sentiment, c'est un sens d'appartenance à quelque chose, à quelqu'un, ou même à une fantaisie. Dans le passé, on a tous abandonné certains désirs, puis on les a tous mis de côté pour une raison ou pour une autre, mais aujourd'hui, on change ça. La chose la plus importante pour vous de savoir en ce moment, c'est que vous avez le droit d'avoir, ça fait vraiment bizarre parce qu'en anglais on parle au vous, là, mais bon, c'est que tu es autorisé à avoir des désirs, c'est pas quelque chose de pas correct, tu as le droit d'avoir tes désirs, tu as le droit d'avoir des cravings, c'est des envies, hein, des désirs, des envies, puis tu es aussi, tu as le droit de les expérimenter, ces désirs-là, puis ces envies-là, peu importe qu'est-ce qu'elles sont. On veut tous aller quelque part dans la vie, on veut tous accomplir nos buts. C'est OK de vouloir des choses, c'est OK de comme strive, en français ça veut dire c'est OK de comme être drivé, on peut dire comme ça, mettons genre comme d'être vraiment hungry, là, de vouloir quelque chose. Euh, Surtout, especially if you're on the highest road possible, ça veut dire surtout si t'es comme, t'as décidé de devenir la meilleure version de toi-même, on va dire ça comme ça. Quand tu désires quelque chose, la meilleure chose, c'est de vérifier que c'est quand même un désir qui est sain, hein? C'est pas un désir, mettons, malsain. Exemple, on pourrait avoir des désirs malsains. C'est sûr que si ton désir part de la jalousie, c'est un désir malsain. Fait que quand vous avez envie de quelque chose, quand vous avez un désir de quelque chose, c'est important de faire un petit check-in à l'intérieur de nous-mêmes pour faire comme qu'est-ce qui fait que j'ai ce désir-là? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Parce que c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Parce que tu sais, des fois, on pense qu'on veut quelque chose, mais si on prend pas le temps de s'asseoir puis de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose-là que je crave ces temps-ci, là, que j'ai vraiment envie d'avoir, que normalement, ça m'intéressait pas d'avoir. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose, n'importe quoi. Pourquoi ce désir-là a été posé dans mon cœur? Puis d'aller chercher un petit peu plus loin, puis ça va nous aider aussi à comme à atteindre ce désir-là. Donc, euh, je t'ai rendu où? C'est ça qui va être dur. Mais je vais. Ils disent que la plupart des gens ne se permettent pas d'avoir des désirs parce que quand ils ont des désirs, ils se sentent selfish. Fait qu'en français, selfish, je pense que vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire, là. Être selfish, ça veut dire comme penser juste à soi-même, pas penser aux autres. C'est presque aussi difficile. C'est ça. Hey, c'est fou, moi, ça me parle. Alexis, je t'ai demandé mon 5 minutes, mon amour. Papa, il est là, en plus, il va pouvoir te le faire. Fait qu'ils disent que c'est presque comme si, puis ça, c'est totalement moi, je suis certaine qu'il y en a beaucoup aussi qui vont se retrouver là-dedans. Euh, Ils disent aussi que c'est comme s'il y a des gens qui ont un deep, là, creux, une profonde croyance qui croient que si eux, ils ont quelque chose ou que eux, mettons, que s'ils ont cette chose-là qu'ils désirent tellement, mettons, luxueuse, dispendieuse ou juste belle, c'est pas obligé d'être en lien avec l'argent. Là, ici, ils ont utilisé les mots luxurious ou expensive.
mais c'est pas nécessairement obligé d'être ça, ça peut juste être le bonheur. Ils ont le feeling qu'ils empêchent quelqu'un d'autre de l'avoir. Fait que moi, j'ai eu beaucoup ces sentiments-là. C'est encore un sentiment qu'il faut que je travaille. Fait que, euh, fait que ils disent, mais en recevant quelque chose, en fait, ce qu'on apporte, c'est une balance dans le monde. Soit parce que toi, tu reçois quelque chose que quelqu'un d'autre ne le recevra pas. Ça n'a aucun lien. En fait, juste de le recevoir, ça crée une énergie qui va peut-être permettre à quelqu'un d'autre de le recevoir aussi. T'empêches personne d'avoir du bonheur, de l'argent, une grosse maison, un gros char, trouver l'amour, avoir des enfants. Vraiment pas. Many of us feels that we're constantly giving in life. Fait que ça dit que la plupart d'entre nous, on a le sentiment qu'on passe notre vie à juste donner. Euh, alors que qu'est-ce que ça fait, c'est que quand on reçoit, euh, on se sent mal, mais en fait, sachez que si vous êtes quelqu'un qui est comme moi, je donne, je donne, je donne, je donne sans précédent, si tu acceptes pas de recevoir une fois de temps en temps, ben il y a un énorme débalancement dans ta vie. De laisser la vie te donner, recevoir autant que toi tu donnes, ça crée vraiment une balance dans ta vie. Puis la seconde chose aussi qu'ils disent, c'est qu'on enseigne aux gens autour de nous que c'est correct de recevoir. Parce que, tu sais, vous savez, tout ce qu'on a en nous, toutes nos croyances, toutes nos choses, on donne ça à nos enfants, pas juste avec nos mots, pas juste avec nos attitudes, on leur donne ça énergétiquement, on leur donne ça génétiquement. Fait que si on leur apprend que c'est correct de recevoir autant que de donner, puis qu'il faut une balance, oh, excusez-moi, hein, ici, là, vous voyez plus, c'est ça. Fait que when you decide to honor your desire, you give yourself permission to dance with the universe and receive support for your growth and happiness. Fait que ça dit que quand tu décides d'honorer tes désirs, parce que tu n'as pas des désirs pour rien, je veux dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. L'univers nous envoie des choses dans notre tête. Puis honnêtement, des désirs, c'est vos anges gardiens d'une certaine façon ou vos guides spirituels, appelés comme vous voulez, qui vous donnent une petite idée dans votre tête de dire hey, c'est ça que tu as besoin, toi, c'est ça que tu es venu faire, c'est ça que puis des fois, tu sais pas pourquoi tu as ce désir-là, puisque ça va pouvoir changer dans ta vie, mais ça peut être vraiment big. Fait que j'ai vu un post la semaine passée qui disait euh, euh, Gut feelings are your guardian angel, qui disait, tu sais, quand t'es comme, ah, j'ai un feeling, je sais pas pourquoi qu'il faut que je fasse ça, ou qu'il faut pas que j'aille là, ou qu'il faut que nanana, c'est tes gens gardiens, mais moi, j'ai la croyance aussi que les désirs qui sont posés dans notre cœur sont aussi un signe de l'univers super important à écouter. Fait qu'ils disent que quand tu décides d'honorer tes désirs, tu te donnes la permission de danser. Hey, j'ai le goût de pleurer. Tu te donnes la permission de danser avec l'univers et de recevoir le support nécessaire pour grandir et être heureuse. C'est malade. OK. Fait que Vibe of the Day, ça dit, fait que dans le fond, la petite exercice de la journée. Puis je vais toujours aller mettre l'exercice de la journée en commentaire de mon post. Puis je pourrais même vous prendre une photo du texte que je vous ai lu en anglais pour celles qui aimeraient mieux lire en anglais. Je répète, mon livre s'appelle Raise Your Vibration de Kyle Gray. Il existe en français. Il y a Tony qui me l'avait montré en français, mais je ne sais pas s'il va regarder la vidéo. Fait que Vibe of the Day, l'exercice aujourd'hui, c'est qu'ils disent je t'encourage aujourd'hui à avoir une date avec tes désirs. Fait que ça va de te faire un rendez-vous avec tes désirs. Prends une feuille, écris tes désirs qui viennent dans la tête. What is it you want in your life? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? How will it make you feel when those desires are met? Fait que comment tu vas te sentir? Quelle émotion tu vas ressentir quand tu vas aller les chercher, ces désirs-là, quand ils vont être accomplis? What can you do to create that feeling right now? Fait que si tu me dis, écoute, moi, quand je vais avoir telle chose, je vais me sentir de telle façon, exemple, je vais tellement être heureuse, bien là, il nous demande qu'est-ce que tu peux faire tout de suite, aujourd'hui, pour créer un petit peu de cette émotion-là. Pas le désir, l'émotion reliée avec. How can you express that emotion? Fait que là, mettons, si tu crées cette émotion-là maintenant, si tu me dis genre, écoute, je vais tellement être en paix, je vais tellement être heureuse, je vais crier de joie, bien là, il dit do it. Fait que peut-être pas à 6h50 du matin quand vos enfants dorment encore ou whatever, mais vous pouvez le faire. Fait que si ça ne vous dérange pas pour aujourd'hui, je vais vous lire l'intention que je vous propose de mettre votre main ici puis de l'écouter en anglais.
Parce que je vous promets, votre inconscient comprend l'anglais. Fait que votre inconscient va l'entendre, c'est sûr et certain. Puis je vais vous la traduire, parce que là, je pourrais pas la lire comme intentionnellement en français et la traduire en anglais. Quand je vais avoir fini le live, je vais mettre la photo, mais je vais vous la traduire en français. Puis si vous ressentez le besoin de vous la redire à vous en français, vous pourrez le faire. Fait que l'intention de la journée, vous pouvez mettre votre main, fermez vos yeux si vous voulez. Desire is a powerful emotion. I have recognized that I have needs and I finally honoring them. I am finally honoring them. It's okay for me to want some things from life. J'essaie de lire lentement. Because the truth is there's enough for everyone. In receiving, I bring balance to the world. In manifesting, I show others that they can manifest too. I am grateful to be held by the universe as it meets my needs for the highest good of all. C'est beau! Je peux quasiment vous le lire en français. Le désir est une émotion puissante. Je reconnais que j'ai des besoins et je suis enfin prête à les honorer. C'est OK pour moi de vouloir certaines choses de la vie parce que la vérité est qu'il y en a assez pour tout le monde. En recevant, j'apporte un équilibre dans ce monde. En manifestant, je montre aux autres qu'il est possible de manifester aussi. Je suis reconnaissante d'être soutenue par l'univers alors qu'elle rencontre tous mes besoins pour le plus grand bien-être de tous. On va dire que c'est ça. Fait que ça, c'était la vibe aujourd'hui. Et je sais pas si j'abuse de votre temps, j'ai jasé un peu avant, hein, fait que c'est pour ça que ça dure comme 20 minutes aujourd'hui. En même temps, je pense pas que je vais trop me limiter dans le temps parce que sinon, je vais comme avoir ce stress-là, OK? Fait que l'autre chose que je voulais faire simplement, c'était les affirmations avec vous. Comme je vous dis les autres matins, je ne vais pas vous raconter mon blabla de pourquoi, de comment, je vais juste dive in tout de suite. Fait que j'ai pris ma petite feuille. C'est sûr que moi, mettons, après, là, je vais prendre le temps d'aller écrire dans mon cahier c'était quoi la vibe of the day, mettons. Fait que, tu sais, vous pourriez avoir votre cahier le matin puis écrire un peu ce que je dis, ce qui vous marque, ce que vous êtes comme, oh my God, oui, ça. Fait que, ce que j'aime écrire dans mes affirmations, comme je dis, en fait, mon petit 5-minute journal, je l'aime vraiment, mais je trouvais qu'il me manquait de la place. Fait que là, ce que j'écris dans mon journal, puis je vais nous mettre la petite musique, ça va durer 5 minutes. Puis après ça, je vais vous laisser tranquille pour une belle journée. Je suis sûre que ça va changer vos journées de décembre, qu'on va tellement avoir une belle énergie tout ensemble. Fait que les 3 choses, j'écris 3 choses que je suis reconnaissante pour ce matin, aujourd'hui. Puis je vous le dis, ça a un impact tellement différent des écrire que des pensées. J'ai longtemps fait mes affirmations le matin pour penser à quoi j'étais reconnaissante, mais de les écrire, ça a vraiment comme quelque chose de vraiment plus puissant. Fait que 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante ce matin, aujourd'hui.
deuxième chose qu'on va écrire, c'est What would make today great? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui ferait que ce serait une merveilleuse journée? Euh, pour moi, oui, ça va être des choses que je pourrais faire, mais ça va être aussi des choses que je pourrais être. Fait que, tu sais, mettons, des fois, je vais écrire, je peux vous lire mes autres journées. Il y a des journées, mettons, où je peux vous donner des exemples. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont de la difficulté à comme trouver des mots pour dire de quoi ils sont reconnaissantes. Mais mettons, il y a une journée où j'avais écrit I am grateful for. Moi, j'écris en anglais, là. Able to give. Fait que ça veut dire être capable de redonner. Recognition, ça veut dire la reconnaissance. Ça veut dire probablement que cette journée-là, il y avait quelqu'un. Ou le jour avant, probablement qu'il y avait quelqu'un qui m'avait donné de la recognition, mettons, qui m'avait reconnu pour quelque chose que j'avais fait, puis j'étais vraiment grateful pour ça. Puis en troisième, j'ai écrit Clean Warm House. Fait que simplement, ce matin-là, j'avais sur mon cœur que j'étais vraiment reconnaissante d'avoir une maison rangée et chaude, que d'avoir un toit sous lequel j'habitais. Des fois, là, c'est tellement simple. Euh, What would make today great? Cette journée-là, j'avais écrit love, patience, douceur. Fait que probablement que cette journée-là, c'est ce que je filais. Puis, tu sais, il y a des journées où je vais écrire love revient souvent. Quand j'écris love, pour moi, c'est comme juste de m'aimer surtout moi. Puis ça me garde dans l'intention toute la journée de comme chaque chose que je viens pour faire ou que je viens pour dire, mettons, comme je suis plus capable de me rattraper puis de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment comme dans l'amour, ce que je vais dire en ce moment? Puis là, mettons, cette journée-là, j'avais écrit Love, drink water, walk outside. Fait que, tu sais, what would make today great? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui serait great? Ben, tu sais, il y a des journées où c'est simplement comme de la douceur, de la patience, de la méditation. Il y a des journées où je vais être comme boire beaucoup d'eau puis comme aller marcher dehors. Puis après ça, daily affirmation. Fait que deux affirmations, vous pouvez en mettre trois si vous voulez. Je suis. Fait que moi, mettons, des fois, j'écris I am enough, I am a good imperfect mom. I am enough revient souvent. I am here. Des fois, j'aime ça écrire ça. Je suis ici. Vraiment ce que vous voulez. Je suis, là, c'est des affirmations pour qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Fac, la deuxième qu'on écrit, c'est qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui serait merveilleux. Fait que là, on écrit qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui serait merveilleux. Moi, j'ai déjà écrit mes affirmations. Vu que je vous l'avais dit, je ne savais pas si vous alliez l'écrire, mais vous pouvez l'écrire. Fait que vos affirmations. Puis, dans mon 5-minute journal, il y a toujours comme la partie en gris foncé pour le soir. Je peux vous les dire. J'ai un peu plus de difficulté à le faire le soir. Il faut que j'inclue ça plus à ma routine. Souvent, j'oublie. J'oublie les lutins, tu sais. Fait que imagine si j'oublie mon journal dans la vie. Mais dans le fond, il est écrit trois choses amazing, trois merveilleuses choses qui sont arrivées aujourd'hui. Puis comment j'aurais pu faire que la journée soit encore mieux. Comment ça aurait pu être encore mieux aujourd'hui. Si vous voulez, si ça vous parle de faire du petit journaling le soir, voici des idées d'écrire. Euh,
moi, ce que j'aime faire, rajouter dans mes affirmations, c'est s'il y a quelque chose, mettons, qui est arrivé hier ou avant-hier, que j'ai encore sur mon cœur, mettons, une façon que j'ai réagi, une situation quelconque, peu importe, on a toutes nos vies, que si je l'ai encore sur mon cœur, ben clairement, c'est que je sais que j'ai besoin de me la pardonner. Fait que je vais l'écrire dans mes affirmations. Je me pardonne telle chose qui est arrivée hier. Tu sais, des fois, c'est niaiseux, là. C'est juste comme, ah, j'ai perdu un peu patience quand mes enfants faisaient telle affaire, puis comme, j'ai le sentiment en tant que maman que j'aurais peut-être pu réagir plus calmement, tu sais, de genre, comme, whatever, là, vous savez qu'est-ce que je parle. Fait que pour moi, ça me fait un bien énorme de venir l'écrire dans mon journal. Fac! Je suis désolée, ça a pris 25 minutes. C'était ma petite première vibe of the day. Comme je vous ai dit, je vais être là tous les matins avec un Alexis qui crie probablement en haut, puis 1 million d'affaires. Euh, Comme ce matin, j'étais debout à 5 heures. Ça fait longtemps que ça m'est pas tant arrivé. Mais Alexis aussi, fait que je peux pas descendre en bas. Bref. Fait que c'est ça. Je vous souhaite une belle journée, gang.